Ce matin, mes frères et sœurs, le thème s'intitule Marie acceptée de recevoir le Saint-Esprit. Dans Isaïe 7, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur, on parle du Seigneur Jésus, lui-même vous donnera un signe. Lui-même, voici la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils. Et le fils, c'est Jésus. Le salut, c'est Jésus. Beaucoup négligent cette parole. Marie, elle est là. Marie, elle est la source. Avec le Seigneur, elle a accepté Jésus. Donc, c'est grâce à Marie que le monde a été sauvé. C'est-à-dire grâce à Marie et à Jésus. Parce que Jésus est le salut. Donc, Marie, elle est à bonne part avec Jésus. Marie, elle a toujours marché avec Jésus. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel. Il faut savoir donc que dans la parole de Dieu, il y a, dans les personnages, il y a trois Maries. Marie de Magdala, Marie, mère de Jésus, et notre Marie. Voilà, en enfant, Marie, elle a eu que Jésus. Le salut, la sanctification. Marie n'a pas eu d'enfant. Il faut savoir écouter les Écritures. Certains pasteurs confondent. Ils confondent. Marie, c'est une source qui marche avec Jésus. Nous sommes appelés à la sainteté. Donc, on ne peut pas mépriser les prophètes. Et les prophètes qui ont été avant nous. Voilà, la prophétesse Marie, c'est une prophétesse. Elle est dans le royaume, puisqu'elle a accepté Jésus. Elle est le salut. Oui, on respecte, mais on ne le fait plus. Aujourd'hui, on crie dans les assemblées. Ça ne sert à rien de crier. Qu'est-ce que ça va changer? Si marqué dans la parole de Dieu, tout simplement. Et nous voyons au verset 16, mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc Marie a choisi le bien, pas le mal. Donc nous prions. Quand on prie, on dit ne pas prier les saints. Mais les saints, automatiquement, ils prient pour nous. Voilà, Jésus, il est celui qui entend. Et ceux qui sont là, ils entendent parce qu'ils marchent avec Jésus. Voilà, tout simplement. C'est vrai qu'on ne peut pas prier les morts. Bon, quand tu es mort, tu es mort. Mais quand tu marches avec Jésus et tu meurs pour Jésus, tu es dans la sainteté. Tu meurs avec les saints, tu meurs avec Marie. Voilà. Et aujourd'hui, on se divise à cause de Marie. Marie pour rien. C'est comme Richard, ou le frère Richard, ou le frère Christian, ou peu importe, c'est un exemple. Que tu dis, lui, je ne peux pas lui parler. Ah, lui, il n'est pas fidèle. Tu vas le rejeter. Mais tu rejettes Dieu automatiquement. Voilà. Et bien souvent, nous divisons. Ah, c'est à cause de Marie. Ah, parce que tu parles avec Marie, je vais te diviser. Non, on ne prie pas les statues. On n'adore pas Marie. On adore le Seigneur. Ça, c'est OK. Voilà. Et c'est vrai. Mais dans quel sens? Marie n'est pas le diable. Regardez dans Apocalypse 12. Marie n'est pas le diable. Quand il y a les 12 tribus, voilà, la couronne des 12 étoiles, les 12 tribus des nations, voilà, les apôtres, ils étaient 12, les nations entières, et aujourd'hui le réveil va se faire. Mais il faut déjà commencer à pardonner, quelles que soient les religions, quels que soient vos parents, que ce soit catholiques, qu'ils soient musulmans, arrêtez cette guerre, la guerre des religions. Les religions ne sont pas, les religions mettent des complications, mais la division. Et depuis les temps, on a toujours regardé à des religions et qui mettent la division. Mais comme Dieu reviendra, il reviendra pour tout le monde, pour les 8 milliards sur la terre. Voilà, on ne sait pas parmi les 8 milliards qui sont sauvés ou pas. Personne ne sait où va ton voisin. Où va ton frère? La seule chose, c'est l'amour. Et s'il y a l'amour, si nous prions les uns pour les autres, nous prions nous sommes appelés à la sainteté, pas pour se mépriser. Et aujourd'hui, dans toutes les assemblées, on va se mépriser, parce que Satan est là pour mettre la division. On dira parce qu'il est catholique, parce qu'il prie Marie, ça il faut arrêter. On prie les uns, on est des chrétiens. Il y a une bénédiction que Dieu a donnée à Marie, que Marie a marché toujours avec le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas enlever le Saint-Esprit à Marie, on ne peut pas enlever le Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit.
Et c'est ça la solution. On se dispute. Ah, pourquoi il parle de Marie? Mais où est le diable? Le diable, vous le voyez partout. Certains pasteurs voient le diable partout. Le diable, il existe. Et par la croix de Jésus, grâce à Marie, elle a accepté le Saint-Esprit. Jésus est venu. Dieu a choisi Marie. Dieu sait ce qu'il fait. Et il reviendra, le Seigneur, au monde des élevés. Et tout le monde le verra. Et tout le monde sera converti. Il n'y aura pas de voleurs, ni de personnes. Aujourd'hui, on parle de viol, on parle de n'importe quoi. La pornographie, on ne le fait pas. On sait qu'il ne faut pas le faire. Qui n'a pas touché à ces choses-là? Il y en a qui ne sont pas touchés à ça. Mais à la drogue, à des trucs peut-être. Les pensées viennent du diable. Les mauvaises pensées viennent du diable. Autant jadis, il n'y avait pas la pornographie. Les gens se faisaient du mal. Il y avait l'ivrognerie. Voilà, ça n'a pas changé ces temps-là. Voilà, moi qui vous parle. Ça ne sert à rien de regarder des trucs. On a fait des erreurs et Dieu pardonne, Dieu efface. Aujourd'hui, on s'accuse. Ah, le frère a dit au pasteur, quand il était petit, il a fait ci, il a fait ça. On va le répéter aux anciens. Et si l'ancien n'est pas d'accord avec le pasteur, on lui montre du doigt. Ah oui, la honte de l'église. Arrêtons. Dieu vous aime, prostituée. Mais changez. Va, ne pêche plus, c'est tout. Peut-être avant d'être homosexuel, va, ne pêche plus. Dieu va pas te condamner, l'homme va te condamner. C'est le religieux qui est condamné. On est des religieux. Nous connaissons les personnes par cœur dans les églises, assemblées. Il faut changer d'attitude. Chercher le Saint-Esprit. Il est le bon tempo, le Saint-Esprit. Cherchons pas à comprendre. Ici, pour Marie, ici, Jésus, il est la résurrection et la vie éternelle. Il y a un chemin que Marie a laissé le chemin pour que nous revenons à Jésus. Elle a dit, Marie, elle avait dit dans un passage, je ne peux rien faire sans Jésus, sans le Père. Voilà, elle avait compris Marie ce jour-là. Et aujourd'hui, les temps sont passés, voilà, et on revient toujours à cette position. Les divisions viennent de là. Cherchons le Seigneur, mort à la croix, d'Aminarès, au lieu d'inventer des cultes, d'inventer des choses dans des cultes, je veux dire, d'inventer des choses des hommes, prendre la parole à la façon du pasteur, à la façon de la pensée de la personne. Non, maudit celui qui se confie à l'homme, que tu sois pasteur ou grand, ne te confie pas à un pasteur, à un homme, confie-toi à Jésus, confie-toi à la parole de Dieu, ne te confie pas à des idées conçues, au statut. Une image ne peut pas te tuer. Moi, je fais des tableaux. Est-ce que le tableau va te manger? Est-ce que le tableau a des démons? Comme les chrétiens sont superstitieux, ils sont mystiques. Moi, j'étais à la rue, je vendais mes tableaux. Ah, pourquoi on ne te voit plus à l'église universelle? Pourquoi on ne te voit plus? Ah, c'est pas bien ce que tu fais. Tu serais dans l'église là-bas, tu serais riche. Mais riche en quoi? Moi, je ne cherche pas les trésors. Je cherche à donner de l'amour autour de moi, dans la rue. Mais c'est la superstition. Heureusement que tous les chrétiens ne sont pas comme ça. Arrêtez d'être superstitieux. Tu aimes Jésus, on ne peut pas te forcer à aller à une assemblée. L'assemblée, c'est toi et ton cœur, et ton Seigneur, et les saints. Nous sommes appelés à la sainteté. Quand tu vas à l'église, tu ne viens pas pour un bâtiment, tu ne viens pas pour un cadre, tu ne viens pas pour une statue. Des fois, il y a des églises, on met des décors. Entrer à cette église, j'ai vu des décors, des vrais démons. Arrêtons tout ça. Cherchons le royaume de Dieu. Cherche la justice de Dieu. Un jour, tu vas mourir. Si tu parles de Pierre, de Paul, à force de parler de Pierre, de Paul, tu attires la méchanceté, la haine. Comme de fois, nous critiquons. Ah, on n'a pas fait l'église, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Non, Dieu dit, rentre pour ton frère, ta soeur, dans la sainteté. Nous sommes appelés à la sainteté. Qu'il est doux de demeurer ensemble. Lorsque tu es dans ton cœur, tu es doux dans ton cœur, tu seras doux pour l'église. Nous sommes le sel de la terre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de religions aujourd'hui, des églises qui poussent comme des champignons. Il y a des faux pasteurs, c'est vrai. Il y a des faux prêtres, c'est vrai. Mais cherchons le royaume de Dieu et sa justice. Mais ne pas négliger Marie, ne pas négliger Abraham. Les saints, même à toi, on n'a pas le droit de te négliger. Tu es appelé à la sainteté pour un nouveau monde, un nouveau salut. La terre sera libérée si tu reviens au Seigneur, comme je le fais. Des fois, on ne me voit pas à l'assemblée. Quand je le fais, je ne juge aucun des pasteurs. Si les pasteurs ont peur de moi, c'est pas grave. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont mystiques, peur d'aller chez la personne. Mais qu'est-ce qu'il te va recevoir, pasteur? Si tu es avec Jésus, qui sera contre toi?
Tu peux être la femme de pasteur, elle est si, elle a peur, lui, parce qu'il n'est pas fidèle. Il n'y a pas de démon. Vous êtes des superstitieux, vous êtes des mystiques. En plus, vous parlez de mystiques, certains pasteurs. Et vous êtes pire que des mystiques. Cherche Jésus, cherche le royaume. Ne cherche pas à affaiblir le frère et la sœur. Mais si tu ne le vois pas, commence à prier. Tant d'années que j'allais aux églises, des assemblées de Dieu, tant d'années de murmures, de parler du Père de Paul. Vous parlez que du diable, vous condamnez les autres, parce qu'il n'est pas fidèle. J'ai vécu ces choses-là, c'est fini. Ce temps est venu, 2024, il n'y aura plus ces choses-là. Il n'y aura plus de murmures, d'accusations, de plaintes. Même la personne n'a pas le droit de se plaindre, de se mettre en colère, interdit. Il dira après le pasteur, c'est la colère de Dieu, c'est un mensonge, c'est pour se protéger. Non, la colère n'est pas de Dieu. Quel que soit le problème, que tu sois pasteur, que tu mets en colère, tu n'as pas le droit de te mettre en colère devant les fidèles. Interdit. Il y a comme des personnes qui se mettent en colère, ils racontent leur vie. On m'a critiqué. Arrêtons. La critique, c'est fini. C'est temps 2024. Il est temps de prier pour que ce réveil se fasse dans le cœur, dans le monde entier, chez les catholiques, partout, chez les protestants. Arrêtons de diviser. Même ceux qui sont dehors, les témoins de Jéhovah, ne peuvent pas prier mal. Prier dans le bien. Il y aura un changement pour toute seule religion, Christ, c'est Jésus seul. Voilà. Et aujourd'hui, continue à prier, ne te pose pas de questions, continue à prier, il peut y avoir des épreuves, continue à prier pour ta famille, que le monde change. C'est le bras de Dieu qui fonctionne, je vous l'ai dit, ce n'est pas le bras des religions, le bras du Seigneur fonctionne pour tout le peuple. Même les chrétiens, arrêtez de parler des églises, parler de Dieu, parler de Jésus. Moi, j'ai la vérité. Moi, je vais plus chez les pasteurs. J'ai blessé. Tu t'as été blessé ou pas blessé, tu seras blessé peut-être par un voisin, par une personne du dehors. Non, il faut arrêter les blessures. Nous sommes avec Jésus. Les choses anciennes sont passées. Les circonstances sont passées, mais Dieu continue à travailler son bras et il restera toujours fidèle. Si tu n'es pas fidèle, Dieu restera fidèle. Donc il est temps de travailler la main de Dieu, les uns envers les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.